les politiciens sont connus vraiment pour leur protocole et puis leur formule de politesse, mais ici je pense qu'on va faire sans trop de protocole. Nous sommes entre sœurs et frères. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement aujourd'hui. On sait qu'il y a certains qui sont venus de très très loin, qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont laissé vraiment leur préoccupation pour répondre à cette invitation. Et entre-temps, je profite de l'occasion pour dire que bon, on n'a pas eu la chance par rapport à la salle. Je m'attendais quand même à pas mal de gens qui allaient répondre à l'invitation, mais pas jusqu'à ce point. Et j'avais demandé la salle d'en haut, mais malheureusement qui était occupée pour aujourd'hui. Donc il fallait peut-être attendre le samedi prochain pour avoir la salle. Puisque le temps nous presse, on ne pouvait pas encore attendre un samedi de plus. On sent que les frères et sœurs quand même avaient besoin de se voir, de se rencontrer, de se parler. Je préfère qu'on se retrouve vraiment ici, en serrant vraiment le coude, en se serrant les uns contre les autres. Je pense que ça fait vraiment la chaleur humaine et nous permet vraiment de mieux nous connaître aussi. Cher délégué général, cher frère Antoine T, chers frères les secrétaires généraux de Hambourg, de Berlin, et il y a certains qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, qui donnent leurs excuses. Chères sœurs militantes, chers frères militants, chères sœurs sympathisantes et chers frères sympathisants, chers compatriotes, chers amis, les amis de la Côte d'Ivoire, je vous dis ici vraiment bonjour. Et je vous remercie vraiment d'avoir répondu, comme on dit massivement, à cette invitation. Lors du jour, pour ceux qui ont reçu l'email de l'invitation, l'ordre du jour avait été déjà établi. Mais permettez-moi rapidement de lire ça pour que certains puissent appréhender cela. Et ensuite, on va rentrer quand même un peu dans nos procédures, à savoir quand même pour qu'on se présente. Parce que c'est la première réunion de RHDP. Depuis que le RHDP est formé, en fait, en Allemagne, il y avait une formation plus ou moins informelle au niveau justement de la direction. Mais au niveau des militants, je pense qu'il n'y a pas eu assez de rencontres ni de frottements. Par conséquent, on va prendre ce temps quand même de se présenter. Et après, je pense qu'on aura l'occasion de commencer réellement l'ordre du jour. Au premier point, on a parlé d'information. Donc, je pense qu'il y a un besoin quand même incroyable de s'informer. Et parfois, je pense que les informateurs sont moins informés que ceux qui cherchent l'information. C'est l'impression parfois que j'ai. Et en deuxième point, on parlera de la structuration et le fonctionnement du RHDP en Allemagne. Jusque-là, je pense que, comme je l'ai dit, le RHDP, bon, c'est à partir du deuxième tour des élections que vraiment il y a eu une cohésion d'action et politique. Donc maintenant, on va essayer maintenant de consolider justement cette action. En troisième point, on parlera naturellement de l'investiture du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que nous, à notre niveau, ici en Allemagne, nous réfléchissons comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice et que les gens sachent que quand même, ici en Allemagne, il y a un RHDP, pas un RHDP suiviste, mais un RHDP qui est capable d'agir et de proposer. Et ensuite, on parlera de l'organisation, je lis textuellement tel que je l'avais envoyé, l'organisation de la fête de la victoire électorale du RHDP. Ce sont les thèmes qui seront à débattre. Et enfin, point 5, ce sera les divers. Vous connaissez justement quand même les dernières nouvelles que les autres ont reçues, qu'on en parle et puis aussi qu'on essaie de partager les opinions des uns des autres. Alors, cette rencontre, je l'ai appelée la rencontre de concertation. La concertation, c'est parce que maintenant, on va apprendre à se connaître. Et donc, moi, ce que j'aimerais, nous sommes ici dans un débat pour échanger. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, les différences constituent la richesse justement de cette formation. Et on va apprendre justement à parler de façon, comme on le dit, rationnelle
pas émotionnel, je dis bien rationnel, qu'on essaie de voir les choses au niveau justement de l'intellect, à savoir échanger les opinions des uns des autres. Donc on doit être ouvert à la critique. Donc c'est dans le dialogue peut-être qu'on pourra dégager une certaine vérité pour nous permettre vraiment d'aller en avant. Donc je vous en prie, on sera sincères les uns envers les autres, sans s'insulter les uns et les autres, avec une courtoisie de gentlemen et de personnes, merci, et pour qu'on essaie vraiment de savoir ce que nous voulons. C'est le plus important, de savoir ce que nous voulons. Nous savons maintenant plus souvent d'où nous venons. On va essayer de situer où nous sommes, afin de mieux savoir où est-ce que nous allons. Et ça, c'est mieux de se critiquer aujourd'hui ici, afin de pouvoir bien supporter la critique qui venait de l'extérieur. Parce que je vous dis, il faut qu'on s'habille chaudement. Voilà. Donc, pour ne pas, sans tarder, je vais essayer de laisser les gens se présenter les uns les autres. Et puis, on rentre dans le vif du sujet. Si le délégué général, frère Antoine, est d'accord avec ce que je viens de dire. Mesdames, messieurs, chers sœurs, chers frères, je voudrais, pour ceux qui ne me connaissent pas, dire que je m'appelle Antoine Té, délégué général donc, du PDCI-RDA et donc responsable du RHDP aussi. Je voudrais tout simplement vous saluer. Mais au moment où je voudrais me permettre de vous saluer, je voudrais me rappeler quand même ce que disait ce grand poète, qui disait qu'il n'y a pas de bonheur dont il ne naisse de malheur, comme il n'y a pas de malheur dont il ne naisse aussi de bonheur. Si cela est vrai, l'occasion qui nous est donnée de nous rencontrer en ce jour nous permet de penser à notre pays. Penser à notre pays signifie que nous pensons à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, à nos neveux, à nos mères, à nos parents, qui, pour des raisons, pour une autre ou pour une raison ou une autre, sont tombés. L'occasion donc nous fait penser à eux, qui, comme je le disais donc, étaient au lit, qui étaient sur le chemin de leur recherche quotidienne de la pitance, qui innocemment se trouvaient sur le chemin de l'école, d'aucuns se trouvaient dans les amphis, pour n'expliquer que cela, sont tombés d'une manière ou d'une autre. L'occasion donc qui nous réunit ce jour nous permet de penser à eux. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, chers frères et chères sœurs, vous demander d'assister une minute de silence à la mémoire de tous les nôtres qui sont tombés pour la paix, la démocratie dans notre pays, quelque bord qu'il se soit. La vie humaine équivaut à toute l'humanité. Donc je voudrais vous inviter à assister à une minute de silence. Merci. Merci, chers sœurs, merci, chers frères, d'avoir répondu à notre appel. Permettez aussi que je saisisse l'occasion pour rendre un hommage particulier au frère Aziz pour le travail on ne peut plus titanique qui ne cesse d'abattre pour notre chère union. Et vous dire tout sincèrement que je suis très heureux d'être avec vous en ce jour. Il faut le dire tout net. Lorsque on mène un combat, il y a deux alternatives, ou on le perd ou on le gagne. Quand on le perd, on doit l'assumer. Comme si on le gagne, on doit l'assumer. Alors, qu'on le veuille ou pas,
le combat peut avoir traversé des difficultés comme aussi des facilités. Et donc, ce qui est important aussi, c'est la finalité, comment le combat va être fini. Alors ce jour qui nous réunit donc, c'est vrai que c'est le jour de penser au nôtre, mais aussi c'est le jour qui nous permet aussi de penser à notre victoire, parce que ça n'est une. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas en avoir le complexe. Félicitations pour la victoire finale. Félicitations pour le courage et pour la victoire finale. Je ne voudrais vraiment pas être long. Je voudrais tout simplement, pendant que nous sommes en train de nous organiser pour la suite de la vie, pour l'organisation de notre propre vie, nous qui sommes encore survivants et qui espérons l'être pour pouvoir défendre avec véhémence la démocratie, dire tout simplement que nous devons nous armer, comme le frère l'a dit, de la sincérité, du courage pour pouvoir aller de l'avant. Parce que autant que la vie individuelle nous tient à cœur, celle de l'autre aussi doit nous tenir à cœur. C'est pourquoi, pour que cela soit dans une parfaite conjugaison, il faut que nous émettions les uns, d'abord pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre entourage, des vibrations positives. Et la conjugaison de tout cela peut permettre à notre pays d'aller de l'avant sous la houlette de notre cher président que j'ai nommé son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour lequel je demande d'ailleurs, je n'ai pas fini, je demande tout simplement une spéciale, je dis bien une spéciale standing ovation. Voilà, vraiment merci beaucoup Monsieur le Président. Je voulais aussi, j'étais un peu choqué parce que je me suis dit que, mais on oublie aussi un responsable aussi du RHDP. Et donc, mais Dieu merci, comme on sait, le président s'est ressaisi comme il le fait, c'est comme il sait le faire aussi. Donc, bon, moi, je m'excuse et j'excuse aussi le président. Bon, je voulais tout à fait remercier aussi les frères et sœurs, les sympathisants, les militants du RHDP, qu'on les remercie et que le président même, le président Anaki Kobena les remercie, puisqu'il était l'un des responsables qui est venu ici et qu'il a vu vraiment la motivation des frères et sœurs de la RHDP. Vraiment, ça lui va très bien au cœur et qu'il même il décide aussi après l'investiture et je crois les 2 semaines qui arrivent aussi, passer personnellement ici en Allemagne pour remercier les frères militants. Vraiment, il a été satisfait. Bon, comme le grand frère Théé, comme il a dit, il ne voulait pas monopoliser la parole, donc je ne veux pas le faire aussi. C'était pour vous dire merci et que la séance commence. Merci.